Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour ma vidéo des produits finis. Ça faisait un petit moment que j'aurais dû la tourner, sauf que voilà, j'ai laissé passer. J'ai tout mis dans mon petit sac et là il est archi bondé. Oui, quand on laisse traîner, ça va pas. Du coup, je me suis dit, là, il faut vraiment que je vous fasse la vidéo pour après tout jeter. Mais avant de commencer cette vidéo, vous avez l'habitude maintenant, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un rouge à lèvres de chez Arc-en-Ciel. Donc, c'est un rouge à lèvres qui est ancien, mais que j'adore porter quand les beaux jours sont là. Et c'est la référence rose d'or. Donc il est magnifique, d'ailleurs vous le voyez sur les lèvres. Et je crois que c'est un des rouges à lèvres, je vous dis que je mets le plus quand les beaux jours sont là. Il est confortable et surtout il est très lumineux. Mais bon, on n'est pas là pour parler de mon rouge à lèvres, quoique moi je peux vous faire une vidéo sur les rouges à lèvres. Allez, je vous montre mes produits finis. Je commence par Chérie qui a fini un dentifrice, c'est le Colgate Total. Vous allez me dire, Chérie a fini un dentifrice et toi, tu ne te brosses pas les dents? Ben non, hein, j'adore avoir une haleine de Fennec. Non, je plaisante. Pour les nouvelles ou nouveaux sur ma chaîne, si vous n'avez pas vu des vidéos de produits finis, il faut savoir qu'avec Chérie, on a chacun notre propre dentifrice puisque Chérie, quel que soit le dentifrice, il s'en fiche. Mais alors, c'est le truc, quand il me dit du moment où ça lave les dents, lui, ça lui va. Donc, il n'a pas d'avis sur le dentifrice, mais en tout cas, il a fini. Bon, apparemment, c'était pas trop à la menthe, mais bon, ça lui a convenu. J'ai fini également une crème colorante de la marque Auster Cosmétique, je trouve dans mon Folie Cosmétique, puisque, comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux bleus, donc c'est la teinte Blue. Forcément, puisqu'entre deux séances chez le coiffeur, puisque je ne vais pas faire ma couleur quasiment toutes les 3 semaines chez le coiffeur, je fais ma propre couleur avec mon propre oxydant. Enfin, mon propre oxydant que j'achète à part, parce que je n'achète aucune coloration en grande surface. Ça, il est hors de question, je préfère faire mes petits mélanges moi-même. Et du coup, quand ça repousse, parce qu'il faut savoir que même si on voit que je suis foncée, à la base, je suis châtain clair. Oui, je sais, ça peut surprendre, mais je suis bien châtain clair de base. Du coup, je préfère faire ma petite coloration, comme ça tient jusqu'à la prochaine séance chez le coiffeur et là je l'ai fini. Alors c'est un produit que je rachète systématiquement. Alors le bleu souvent il n'est pas facile à trouver, donc quand il est en magasin je peux vous dire que souvent je prends 2 colorations, donc vu que je l'utilise pas non plus, enfin, ça me dure quand même quelques temps. Du coup, je vous dis, dès que je vais à Folie Cosmétique, je vais dans le rayon coloration, je regarde s'il y a du bleu, s'il y en a, j'en prends au moins 2 paquets. Et comme ça, j'ai mes tubes d'avance, donc là, forcément, oui, j'en ai d'avance. Je continue dans les cheveux et j'ai fini un soin repigmentant de chez Mulatto. C'est le shampoing Terre Bleue, donc c'est pour entretenir mon bleu. Alors, je fais ça avec un autre produit, mais celui-ci, si vous voulez, ça redonne un reflet. Alors, moi, je l'achète sur Amazon, puisqu'il est quand même beaucoup moins cher que quand vous allez chez les grossistes. Et dedans, on a quand même 500 ml. Personnellement, moi, je l'utilise après chaque shampoing. C'est-à-dire que je fais mon shampoing, je mets mon petit produit que je laisse agir. En plus, ça a un effet, vous savez, un peu qui fait masque. Du coup, ça hydrate quand même le cheveu. J'ai pas le cheveu qui est ultra sec. Et franchement, j'adore. Alors, pour l'instant, j'en ai pas encore repris. Il faudrait que je m'en reprenne parce que je vous dis, je le fais à la base après chaque shampoing. Mais là, comme je fais un autre soin repigmentant, du coup, je trouve que ma couleur tient beaucoup mieux et j'ai moins besoin de l'utiliser. Mais oui, à l'occasion, je le rachète. Chérie a fini un shampoing, c'est le Garnier Fructis anti-pelliculaire. Alors lui, il n'a pas d'avis. Moi, par contre, je peux vous dire que je trouve que ça fait 0 effet, puisque Chérie a pas mal de pellicules, puisqu'il a le cuir chevelu quand même qui est assez sec. Et bon, je trouve pas. Alors, on dit éliminer pellicule. Ouais, bon, en tout cas, bon, lui, il s'en fiche. Moi, je lui ai dit que c'était peut-être pas le meilleur shampoing par rapport à son type de cheveux.
J'ai également fait un masque, c'est le The Hating Mask de chez Sephora. J'adore ce masque, mais vraiment, déjà j'adore l'odeur, j'adore cet effet, puisque c'est un effet sauna, alors ils disent bien sauna réconfortant, et c'est vrai. Sachant que pour le moment, on est quand même avec des chaleurs qui commencent à être pas mal, mais ça c'est un masque que j'adore faire surtout, vous savez, quand le soir il fait un petit peu frais, que vous avez un petit peu froid, parce que quand on fait un masque tissu, souvent le masque est froid. Alors c'est très bien pour l'été, hein, puisque même moi je les mets au frigo, mais quand j'ai un peu froid et que je veux un masque, souvent je prends celui-ci, parce que je vous dis, je trouve qu'en plus il hydrate bien ma peau. J'ai même pas besoin de mettre quoi que ce soit après, et je vous dis, j'adore ce côté réchauffant sur ma peau. J'adore ce masque. Donc oui, alors soit je l'achète, soit souvent je l'ai, vous savez, dans les en cadeau quand vous faites un achat Sephora, alors plus trop maintenant, mais souvent dans les journées gold. Mais quand je vois ce masque, honnêtement, je le prends parce que je vous dis, je crois que c'est un de mes masques préférés chez Sephora. J'ai également fini un gommage en huile de chez Yves Rocher. Ça faisait partie d'une ancienne collection de Noël. C'était orange fondante, déjà l'odeur. J'adore. J'en avais pris quelques-unes d'avance puisque j'aime avoir les gommages toujours en avance, enfin toujours avoir un réassort de gommage plutôt. Et ceux de Yves Rocher, je les trouve géniaux. Le grain n'est pas, vous savez, n'est pas agressif. Puisque je mets de l'auto-bronzant. Alors souvent on me dit, oh là là, t'as de la chance, t'es super bronzé. Ben oui, c'est pas que je vais au soleil. Alors bien sûr je me mets au soleil un petit peu parce que j'ai besoin de cette dose quand même de vitamines, mais je mets de l'indice 50 dès que je suis maintenant au soleil. Du coup le bronzage, voilà, vous n'avez pas, alors vous bronzez, attention, avec un indice 50, mais du coup je bronze beaucoup moins vite et j'aime avoir ce côté aller presque tout le temps. Et en plus là maintenant ça y est, on sort les petites robes, je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa. Et quand je vois que mon auto-bronzant commence, vous savez, un petit peu à partir, ce que je fais, c'est que je fais un gommage le soir, oui le soir, comme ça le lendemain matin je peux remettre mon auto-bronzant. Et du coup le soir je prends ma douche, et ce qui fait que le bronzage, enfin l'auto-bronzant a eu le temps d'agir toute la journée. Et du coup, je suis bronzée. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je l'ai mis ce matin même. J'ai bien laissé sécher. Et du coup, voilà, je suis un petit peu bronzée. Et là, c'est vrai que c'est un produit, alors on revient quand même sur le gommage. Comme je vous disais, je l'aime parce que les grains ne sont pas très forts. Et en plus, j'adore l'odeur. Donc oui, je crois qu'il m'en reste de l'orange fondante, mais dans tous les cas, j'ai d'autres gommages. Et en plus, en huile, je trouve que ça hydrate énormément la peau. C'est pour ça, petite astuce, que je mets mon auto-bronzant que le lendemain, parce que comme c'est un petit peu huileux, vous savez, ça reste la peau alors très hydratée, mais je trouve que l'auto-bronzant tient beaucoup moins bien si je fais mon gommage à l'huile et qu'après je mets l'auto-bronzant. Du coup, c'est pour ça que je préfère faire ça en 2 étapes, soit le lendemain. J'ai également fini de chez Sephora, c'était une gelée hydratante à la grenade. Alors c'était des crèmes que j'avais trouvées lors de soldes, puisque j'ai toujours des réassorts. Et là, je me suis dit, d'abord, avant d'en acheter d'autres, tu finis toutes tes crèmes. Alors, j'ai beaucoup aimé la texture, puisque c'est en gelée, et c'est vrai que c'est ultra frais. Alors là, ils disent pas si c'est pour quel type de peau. Alors, est-ce qu'ils le disent? Non, non, ils disent juste que c'est énergisant. Donc moi je le mettais le matin. Écoutez, j'ai pas eu de soucis à ce que ma peau régresse très vite. En tout cas, puisque je fais mes soins. Et après, j'attends un petit moment avant d'aller me maquiller. Et je trouve qu'elle était plutôt sympa. Alors si je la retrouve, franchement, moi je la prends au moment des soldes. Mais je l'ai bien aimée, surtout même l'odeur. Je trouvais que l'odeur était... Ouais, on sent encore un petit peu. Je trouve que l'odeur était très sympa. Et je vous dis, ça, voilà, ça a hydraté. Ça a surtout, alors ça n'a pas repulpé, mais je trouvais que quand même ma peau était hydratée, ce qui est le principal. J'ai fini également un gel intime. Donc c'est pour la toilette intime, forcément de
Intima. Ça, je l'achète dans mon Lidl parce que personnellement, quand je fais ma toilette, je préfère utiliser ce type de produit pour les parties intimes. Je trouve que c'est beaucoup moins agressif que si vous utilisez votre gel douche. Souvent, on utilise, vous savez, des gels douche un peu parfumés. Du coup, j'aime beaucoup ce produit. Oui, je continue à l'acheter et je trouve avec le temps, puisque ça fait maintenant un petit moment que je l'utilise, je trouve qu'effectivement c'est... Vous savez, souvent, des fois, ça peut être irrité, enfin là je parle pour vous, nous mesdames, souvent on peut être un petit peu irrité. Je trouve qu'avec ce produit, franchement, il fait le job, on n'a pas des irritations ou autres. Donc je vous le recommande, en plus il n'est pas très cher dans le Lidl, mais bon produit. Chérie a également fini un Tahiti, oui, un gel douche de chez Tahiti. Là, il avait pris bois vivifiant. Il a adoré. Oui, parce qu'autant les dentifrices, les shampoings, lui, il s'en cogne, hein, il n'y a pas d'autre mot. Mais autant les gels douche, il est un petit peu quand même compliqué. Ben oui, il faut quand même qu'il ait ses exigences. Du coup, là, il avait pris bois vivifiant quand il m'a fait sentir. J'ai adoré. Après, c'est vrai que c'est dommage. Souvent, les Tahiti, il avait trouvé en promotion, mais souvent, quand même, c'est pas donné. Et il y a quand même peu de produits, puisqu'on a quand même 250 ml. Donc, ça part quand même très très vite. Mais il m'a dit que s'il le trouvait dans le Action, puisque des fois on le trouve aussi chez Action, il m'a dit qu'il le reprendrait. J'ai également fini, moi, un gel douche. C'était le Vanille Garden. J'adore, de chez Yves Rocher, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez vu le flacon. J'adore l'odeur de la vanille. Oui. Je crois que c'est en parfum. De toute manière, dès qu'il y a de la vanille dans un parfum, vous pouvez être sûr que j'adore. Vanille et noix de coco, pour moi, c'est the best. Donc, les finis. Je trouvais qu'il était pareil, il était petit dedans, je crois que c'est pareil, 250, 200 millilitres. Donc il a fini un petit peu vite. Alors c'est vrai que chez Yves Rocher, les produits douche, il en faut quand même très très peu, puisque voilà. Mais j'ai adoré. Alors éventuellement, oui, je rachète, mais il y a tellement de produits qui sentent bon chez Yves Rocher que vous pouvez trouver votre bonheur. En plus, souvent, il y a des réductions. C'est pas la peine d'acheter en pot plein. Alors, vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est? Là, c'est un gant. oui, c'est un gant. Alors, c'est un gant pour mon auto-bronzer que je mets et je le jette parce que vous voyez, là, il est mort. C'est-à-dire que là, voilà, on voit mes doigts. Hein. Donc, du coup, ouais, enfin, vous voyez, regardez. Voilà. Coucou. Donc, oui, je vous fais la marionnette, je fais attention. C'est un gant que j'avais acheté, je crois, sur Notino. Alors, oui, je l'utilise. Je ne l'ai pas lavé pour le mettre dans mes produits à jeter. Vous imaginez bien. Mais autrement, c'est un gant. Ah non, c'était de East of Paradise. Donc j'avais dû l'avoir en cadeau, puisque j'achète pas les gants, j'achète juste l'auto-bronzant. Par contre, voilà, c'est-à-dire que, ok, c'est en cadeau, mais il n'a pas tenu le choc. Alors, je préfère le jeter. Vous allez me dire, oui, mais tu peux réutiliser. Oui, mais quand je le mets, vous voyez, le dessus baille et l'auto-bronzant peut être mal appliqué. Ça sert à rien de mettre l'auto-bronzant si c'est pour faire des traces. Autrement, je l'ai bien aimé, je le trouvais pratique parce que vous pouvez mettre toute la main, mais j'en ai trouvé un que je me sers actuellement et que j'adore même beaucoup mieux, puisque là, ça prend, vous savez, ça prend toute la main et après vous avez le pouce, donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Mais il était bien. Bon, non, je ne rachèterai pas un gant de cette marque, il faut quand même pas pousser. J'ai fini, alors ça n'a rien à voir avec la beauté, c'est un thé. Alors c'est un thé que j'avais eu chez le Palais d'été, c'est mon magasin préféré pour le thé. C'était le thé vert, le numéro 31. Alors c'est un thé qui était à base de rose et de raisin. Franchement, je voulais le goûter, puisque quand vous allez chez le Palais d'été, vous avez la possibilité de demander un échantillon. Alors, ils ne remplissent pas tout le paquet, il faut pas rire, hein, non, il faut pas rire. Mais par contre, voilà, c'est pour faire une bonne tasse. Si vous êtes comme moi, parce que moi c'est plus une tasse que je prends, comme dit Chérie, c'est des bols. Oui, parce que j'ai une grosse tasse et du coup qui fait bol. Et j'avais rempli, du coup ça m'a fait une utilisation, mais je l'ai trouvé
très 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 bon. Ce côté, on sent, alors on a le raisin venait presque à la fin, vous savez, on avait, vous avez en bouche ce côté rose, alors il faut aimer, moi j'adore même, vous savez, quand on fait des glaces et tout ça, mais c'était quand même subtil, c'est-à-dire que c'est pas agressif, et ça donnait, ça venait, le raisin venait contrebalancer la rose du côté un petit peu floral, avec ce côté un petit peu plus quand même soutenu du raisin. Franchement, je trouvais que c'était un bon mélange. Alors, je ne vais pas le jeter, je vais le garder de côté parce que quand vous retournez chez le Palais d'été, vous revenez avec votre petit sachet et soit il vous redonne la même chose, soit il change juste l'étiquette et vous pouvez redemander donc le même thé. J'ai fini, on revient au poté, j'ai fini un masque, c'était un masque que m'a donné Miss Pauline, que ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu sur ma chaîne, mais bon, maintenant, elle travaille, donc c'est vrai que c'est moins pratique pour elle. Là, c'était un masque qu'elle avait dû avoir, je suppose, chez Action. C'est le Let's Go Travel. Bon, oui. Après, ça fait pas un effet bœuf, mais j'aime bien voilà, faire des masques assez régulièrement. Je trouve que voilà, ça a ce côté quand même un petit peu plus hydratant, même si après, je fais mes soins. J'ai également fini, alors ça c'est un produit que j'avais dans mon tiroir backup, puisque j'ai tout un tiroir backup, et c'était un produit qu'à l'époque j'utilisais tout le temps avant d'utiliser l'huile de coco pour me démaquiller. Vous voyez, ça date quand même. Puis en faisant du rangement, je me suis dit, mais j'avais une boîte qui était fermée et dedans j'avais ce produit. C'est une huile démaquillante de chez Leclerc, de la marque Inelli. Alors je ne sais pas si on le trouve encore, c'était pour tout type de peau. Ça démaquille bien, j'en avais deux, j'en ai encore une que je suis en train de finir, ça démaquille bien, mais je préfère mon huile de coco parce que ça, mine de rien, vous le mettez sur les yeux, mais ça pique, oui ça pique, ça fait mal. Donc c'est vrai que moi qui me maquille quand même pas mal les yeux, encore que là aujourd'hui ça reste assez soft, mais quand je fais des gros maquillages, à un moment donné j'ai voulu utiliser que ça, je peux vous dire que je l'ai fait une fois pour les yeux. Mais alors j'avais les yeux, vous savez, après on voit flou, mais ça a été un truc de dingue. Du coup, par la suite, je l'utilisais juste pour le visage et je faisais les yeux à part parce que là, autrement, c'était pas possible. Après, c'est une bonne huile démaquillante, mais est-ce que je rachèterai? Non, puisque maintenant, j'ai mon huile de coco. J'ai également fini un gel douche, toujours de chez Yves Rocher. C'était pomme d'hiver. Je crois que ça, c'était cette collection. Enfin bon, chaque hiver, enfin chaque Noël, ils ressortent des... Enfin, ils sortent pas, ils ressortent, mais ils sortent des collections. Ouais, j'avais adoré. Et pourtant, je n'aime pas la pomme. L'odeur de la pomme m'insupporte. Alors, pour les plus anciens ou anciennes, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on était petit, justement, je crois que c'était à Yves Rocher, puisque ma maman se servait pas mal à Yves Rocher, il y avait un shampoing à la pomme. L'odeur, elle n'utilisait que ça pour nous laver les cheveux à l'époque. Et l'odeur, je la détestais. Ce qui fait que pendant plusieurs années, je ne pouvais plus supporter l'odeur de la pomme. Mais ça me donnait même des hauts le cœur. Mais vraiment. Je crois que d'ailleurs, c'est encore. Je n'aime pas. J'aime manger la pomme comme ça, mais après, tout ce qui est à base de pommes, je n'aime pas. Et là, c'est comme ces pommes d'hiver, ça faisait ce côté un petit peu mélange avec du caramel. On sent l'odeur de la pomme, mais une pomme sucrée, pas une pomme où c'est assez... berk. En tout cas, j'ai bien aimé ce gel douche, voilà, comme les gels douche en général de chez Yves Rocher. Donc oui, je continue à l'acheter à chaque nouvelle collection qui sortent. J'ai également fini une rubber base de la marque Pégissage, puisque moi je m'en sers pour ma pose à l'américaine, ou quand même, vous savez, des fois je veux faire juste un ongle naturel pour le protéger, puisque j'ai les ongles qui sont assez fragiles. Et en plus avec un fauteuil, c'est vrai que souvent on a les ongles qui cassent, d'où le fait que très souvent je mets entre guillemets des faux ongles, parce que alors mes ongles, c'est une catastrophe. Alors ça arrive, là encore vous voyez ils sont quand même assez courts, ça c'est Bibine qui les a fait, oui c'est moi. Mais je les ai pas collés à la pose, avec la pose à l'américaine, je les ai posés, vous savez, avec les patchs double face, et ils tiennent bien. Alors ça m'arrive de temps en temps de prendre mes ongles dans les rayons du fauteuil. Tout d'un coup je sens un ongle qui
Ça m'est arrivé l'autre jour dans un magasin, j'avais les ongles un peu plus longs et tout d'un coup j'ai dit à chérie, j'ai perdu un ongle. On est revenu dans le magasin pour aller chercher mon ongle qui était par terre. Oui, mais c'est les aléas, mais autrement, pour revenir à la Rubberbase, c'est un super produit. Je l'aime beaucoup, d'ailleurs je l'ai racheté, vous voyez. J'ai également fini une poudre de chez Yves... Non, c'est plus Yves Rocher, on arrête avec Yves Rocher, de chez Kiko, c'était de la collection Lost in Amalfi. C'était une poudre de finition, alors je vous l'avais présentée dans une de mes rotations make-up. Les poudres de finition sont pas mal du tout, donc éventuellement quand il y a des promos, oui, je rachète. Avec Chérie, nous avons fini un tube d'Expentanol. Alors vous pouvez trouver la marque, c'est la marque Bepanthen, mais en moins cher. Nous on prend cette marque puisque dès que nous faisons faire, je dis nous puisque soit c'est moi toute seule, soit Chérie, dès qu'on se fait faire un tatouage, automatiquement c'est cette crème qu'on utilise. Du coup moi je l'avais utilisée là, je l'avais utilisée là. Elle est à grassouillette. Mais bon, si vous connaissez le Bepanthen, c'est vrai que quand on fait des tatouages, souvent on les fait l'hiver, enfin quand voilà, on ne va pas encore trop au soleil. Et quand vous êtes au soleil, surtout sur vos tatouages, mettez de l'indice 50. C'est hyper important pour que votre tatouage reste joli. Mais du coup, on a utilisé cette crème. C'est une crème que j'ai maintenant toujours à la maison. Puisque même quand Chérie prend des coups de soleil, puisque Chérie prend des coups de soleil, dorénavant je préfère lui appliquer ça sur ses coups de soleil et ça passe beaucoup plus vite. Donc oui, on continue à l'acheter. Un pinceau, oui je ne l'ai pas fini mais je le jette parce que lui c'était plus possible. C'était un pinceau de la marque Ducar que j'avais acheté sur Notino et... Pépère, il perd ses plumes. Mais alors quand, je ne sais pas si vous arriverez à voir. Vous voyez, là. C'est-à-dire qu'on n'a plus qu'à tirer et il perd ses poils, mais un truc de fou. Alors, sachant que mes pinceaux fond de teint, en général, je les lave un jour sur deux. Ça va dépendre des moments, mais en général, c'est un jour sur deux. Et là, plus je le lavais, plus je l'utilisais. J'avais des poils partout. Du coup, là, je le jette. Alors, je peux vous dire que non, je ne rachèterai pas. Autrement, il appliquait bien le fond de teint. S'il perdait pas ses poils là. Je continue. J'ai fini également une crème pour les mains de chez Yves Rocher. Oui, il y a pas mal de produits Yves Rocher actuellement. Toujours pommes d'hiver. J'adore, pareil, les crèmes de chez Yves Rocher. Il y a quand même pas mal, enfin, il y a 75 millilitres. J'ai toujours une crème à côté de mon canapé. Comme ça, le soir, j'aime m'hydrater les mains. L'hiver, je les hydrate la journée. L'été, un petit peu moins, j'avoue, alors que bon, je pourrais les hydrater. Mais dès que je trouve que l'hiver, souvent, on a les mains beaucoup plus sèches avec l'eau, le froid. Et du coup... très souvent maintenant, même j'ai des petites crèmes dans mon sac. Et là, je vous dis, je l'avais mis à côté de mon canapé. Comme ça, le soir, vous savez, quand tout est fini, vous regardez la télé, en général, juste à, enfin, quand vous mettez, enfin, je sais pas vous, mais moi, quand je me mets devant la télé, après, je ne touche plus d'eau. Et du coup, comme ça, je me fais bien pénétrer la crème. Et comme ça, elle reste toute la nuit. Et je trouve que c'est de très bonnes crèmes. Oui, je continue à acheter les crèmes pour les mains de chez Yves Rocher. J'ai fini, je vous l'avais fait voir également dans une rotation make-up, j'ai fini un fond de teint de chez PS, oui c'était PS, que je trouve dans mon Primark. Alors il a fait quand même pas mal de temps puisqu'il en faut très peu. C'est le Matte Foundation, alors, franchement il était tip top. J'ai mis du temps à l'apprivoiser, on va dire ça comme ça, puisqu'au départ, c'est vrai qu'on a souvent tendance à vouloir trop en mettre. Et en définitive, avec le temps, je préfère en mettre un tout petit peu. Alors moi, j'en mets toujours sur ma main, j'en mets à peine sur ma main et je l'étale bien. Si je dois y revenir, j'y reviens. Mais c'est un fond de teint, si vous le trouvez encore, qui est... Alors, il est vraiment mat, franchement, il tient bien sur la peau en plus. Mais c'est un fond de teint qu'il faut mettre... vraiment qu'il faut étirer, voilà, plutôt qu'en mettre et puis l'étirer, même reprendre ce que vous avez de côté et bien l'étirer, franchement, mais je l'ai beaucoup aimé. J'avais la teinte 15
Ça, c'est une teinte que j'ai, on va dire, plutôt l'hiver. Alors, comme je vous disais, même si je mets de l'auto-bronzant, alors l'hiver, je mets de l'auto-bronzant, mais on voit moins puisqu'on est un peu plus couvert. Franchement, je l'ai bien aimé. La seule chose que je n'ai absolument pas aimé, voilà, c'est que pour avoir le produit, on était obligé, vous savez, voilà, de le faire couler. Ça, je n'aime pas du tout. Je préfère soit qu'il y ait une pipette, parce que même si la pipette, quelque part, marche pas, et encore, je trouve qu'il y a, voilà, je préfère même, vous savez, en flacon, parce que souvent, je sais pas vous, mais moi, les pipettes marchent rarement. Alors du coup, avec la pipette, je racle, mais alors celui-ci, et en plus, quand vous arrivez à la fin, il fallait que je tape comme une dingue sur ma main. Franchement, c'est pas pratique. Mais c'est un produit éventuellement que je serais susceptible de racheter. Parce que je vous dis, il fait super bien le job pour les peaux mixtes à grasse. Un produit que je n'ai pas fini, mais que je jette, parce que alors c'est une horreur, c'est le Kiss Me, c'est un gloss de chez Sephora. Alors moi je vous avoue que je le mettais plutôt le soir, même si ça faisait une petite couleur sur les lèvres, c'est pas grave, mais je le trouvais très hydratant. La seule chose, c'est que moi il est posé sur ma table de nuit, et souvent j'ai mis ce Chippy qui va sur ma table de nuit et qui faisait tomber le produit. Et quand il tombait, même s'il était bien fermé, j'en avais partout sur ma table de nuit. C'était dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. C'est comme ça avec une bibille. Franchement, autrement, le produit aurait été bien. Mais alors, je vous dis, dès que... alors, souvent, bon, forcément, je le mets le soir avant de me coucher. Soit il était mal fermé, alors là, c'était la débandade. Mais même bien fermé, j'avais essayé une fois, je me suis dit, bon, la première fois, c'est moi qui l'ai mal fermé. J'ai refait le test et là je me suis dit non mais même pas en rêve. Donc du coup lui je l'ai pas fini, je le jette et non je peux vous dire que je ne rachèterai pas. J'ai fini un mini mascara, oui. Vous allez me dire, t'as pas été chercher bien loin, cocotte. C'est le mascara volume de chez Yves Saint Laurent. Alors oui, il a fait le job, mais est-ce que je rachèterai? Non, parce que hors de question que j'achète un mascara, même si c'est du Yves Saint Laurent, cher. Il faut pas déconner, hein. Donc du coup, non, je rachèterai pas. Oui, il a fait de jolis cils, mais après, moi, j'ai pas de problème avec mes cils. Du coup, c'est quand même beaucoup plus facile. Vous avez vu toutes les rimes que j'ai? Cils, facile, ouais, je sais. Ok, allez, je m'arrête. J'ai fini un petit sérum. Alors, c'est un sérum que j'avais trouvé chez Action. Les sérums de chez Action, oui, pas mal. Bon, celui-ci, honnêtement, ça, pas grand-chose. C'était pas grand-chose, hein. Donc j'ai pas trouvé qu'il avait grand intérêt. La seule chose c'est que comme il est tout petit, éventuellement quand vous partez soit sur une semaine ou en week-end, le mettre dans votre trousse, oui. Autrement, voilà. Est-ce que je rachèterai? Oh, pourquoi pas. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le flacon parce que la pipette, là, par contre, fonctionnait bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un autre, je vais bien nettoyer, je vais mettre un autre produit dedans. Quand vous savez, des fois, vous voulez transporter vos produits, c'est quand même beaucoup plus pratique. J'ai fini, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à mes cheveux, j'ai fini de la marque Alpha Parf Milano. Là c'est un soin repigmentant que je trouve sur le site de Notino, c'est le bleu. Alors ça par contre c'est un produit que j'achète, que je rachète, du moment où j'aurai les cheveux bleus, même il y a plusieurs couleurs. Si vous avez les cheveux soit rouges, je crois qu'il y a du vert, enfin il y a quand même pas mal de couleurs. Ça c'est un soin repigmentant qui est, mais alors pour moi c'est le meilleur. Moi je le mets, je me lave les cheveux la veille, oui je fais souvent les choses la veille, et le lendemain je viens appliquer ce produit là. C'est un produit... Eux, ils disent, vous pouvez le laisser poser 10 minutes. Franchement, 10 minutes, moi j'aime qu'il y ait de l'intensité. Et je peux vous dire que là, il fait le job, mais alors au-delà de mes attentes. La seule chose, c'est que bien sûr, comme c'est un soin repigmentant, il ne couvre pas les racines. Forcément, hein, c'est pas non plus un colorant. Mais je vois le dernier tour chez le coiffeur que j'ai fait, je suis tombée sur une petite coiffeuse qui était adorable, ça il n'y a pas de souci puisque la personne qui me coiffe actuellement était absente. Et cette petite coiffeuse, donc je lui explique que je veux du bleu, donc elle me décolore les cheveux, sauf qu'elle me les a décolorés, mais sur le coup, heureusement qu'elle n'avait pas coupé avant,
parce que je peux vous dire que j'avais les cheveux, elle a laissé poser, alors pour celles qui s'y connaissent un peu, elle a laissé poser la décoloration 30 minutes. Alors qu'en général, une décoloration, vous regardez si le cheveu décolore. Et là, je lui disais, excusez-moi, mais... elle me dit, non, non, vous en faites pas, je sais. Ouais, je me suis retrouvée avec les cheveux, le bout des cheveux en paille. Enfin, c'était une horreur. Elle a recoloré par-dessus. Ah oui, ça, on voyait bien le bleu. La seule chose, c'est que comme c'était tellement décoloré et que surtout le bout de mes cheveux, qui était beaucoup plus long, était tellement, oui, abîmé, il n'y a pas d'autre mot, c'était sec. La couleur n'avait pas pris. Du coup, je me suis retrouvée avec 2 tons de bleu. Et là, elle commence à me dire, bon, vous voulez qu'on recommence? Franchement, j'en avais un petit peu marre. Du coup, j'ai dit non, non, c'est bon. Et le lendemain matin, alors ça faisait pas vilain, si vous voulez, ça faisait un bleu un peu plus foncé. Et les couettes, j'allais vous dire, le bout des cheveux un petit peu bleu clair. Mais moi, c'était pas ce que je voulais. Ah, je me suis dit, tant pis, laisse tomber. Et du coup, le lendemain matin, ce que j'ai fait, je me suis fait ce soin repigmentant. Alors, comme c'est un soin, en plus déjà, il hydrate quand même les cheveux. Et il a tout recoloré. C'est-à-dire que là, ça fait mon bleu comme j'aime. Voilà. Et ça, je l'utilise tous les 15 jours à peu près. C'est-à-dire que je me lave... Ah, moi, je me lave les cheveux une fois par semaine. Je suis en train de réfléchir, c'est une fois par semaine. Comme je mets des produits coiffants le soir, je brosse bien mes cheveux pour enlever tous les résidus. Le matin, sous ma douche, je rince juste mes cheveux et basta. Et une fois par semaine, donc je fais mon shampoing. Mais comme maintenant mon cheveu a l'habitude, je peux me permettre de le faire tous les 15 jours. Alors, en général, je mets à peu près un quart, ce qui fait que ça reste quand même. Et ça marche du tonnerre. Si vous avez les cheveux colorés, mais que vous recherchez un soin repigmentant, mais qui ne fasse pas que les reflets, honnêtement, je vous recommande ce produit, mais je vous dis à 10 000% même. Hein. Pas 1000%, mais 10 000. Oui, 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 j'exagère pas. J'espère que vous avez pris un thé, un café, hein, parce que je vous dis, mon sac est encore plein. Alors, j'ai fini également un soin tonique de chez Biphasé à l'aloe vera. Bah écoutez, oui, non. J'ai également fini une lotion tonique de la marque Biphase, c'était à l'aloe vera. Il y avait 500 ml, je l'aime beaucoup. Donc oui, éventuellement celui-là je le reprendrai. Pour l'instant j'en ai d'autres à finir, mais je trouvais qu'il était vraiment très bien et il était doux. Oui, à racheter. J'ai fini un shampoing de chez Franck Provo, c'était Expert Mèche. C'est un produit que j'ai bien aimé. Après, est-ce qu'il a protégé mes cheveux colorés? Je vois pas vraiment la différence. Après, comme je vous disais à l'instant, je me lave les cheveux une fois par semaine. Alors, il m'a duré quand même assez longtemps, parce qu'il y a 750 ml. D'ailleurs, chéri, comme lui, il utilise des plus petits shampoings, à un moment donné, il me dit, mais attends, il me dit, j'ai une question à te poser. Vas-y. Hein, pause. Et là, il me dit, comment ça se fait que ton shampoing, ça fait des mois que je le vois sur le rebord de la baignoire. Il me dit, si c'est fini, il me dit, mais jette-le. Mais je dis, mais il n'est pas fini. Et il le pèse, il me dit, mais attends, comment tu fais pour garder un shampoing pendant des mois et des mois? Mais comme j'ai les cheveux courts et que je me lave les cheveux une fois par semaine, forcément, j'ai les shampoings qui durent beaucoup plus longtemps. Lui, c'est vrai qu'avec son métier, quand il rentre, il se lave les cheveux beaucoup plus régulièrement. D'où le fait, je pense qu'il est des pellicules, parce que lui, il se lave le corps, il va se laver les cheveux. Donc, je pense qu'il se lave les cheveux un peu trop souvent. Mais moi, du coup, il m'a duré quand même pas mal de temps. Alors, c'est pas celui que j'ai racheté. J'en ai racheté un, je sais plus la marque, Evoluderm, je crois, mais qui est avec de l'huile. Donc, moi qui ai les cheveux avec les colorations, les produits qui est un peu plus secs, du coup, je trouve que c'est beaucoup plus simple, enfin beaucoup plus pratique, mais je vous en parlerai dans des produits finis d'ici quelques mois. Alors, on revient au miam miam. Oui, je prends au hasard. Et là, je voulais goûter des chips de lentilles. C'est de la marque Vico. Alors, franchement, chéri, au départ, quand je l'ai pris, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu prends? Et j'ai bien aimé. Alors, bon, il n'y en avait pas énormément dedans. Mais voilà, vous savez, quand des fois vous faites un petit apéro, même comme ça entre nous, au lieu de manger des cochonneries, alors vous allez me dire, oui, mais ça
un petit peu de cochonnerie également. Mais c'est vrai que je trouve que voilà, j'en prends quelques-unes que je mets dans mon assiette et après je n'y touche plus. Et j'ai bien aimé le goût. Donc oui, éventuellement, je rachèterai. Je reviens au produit. Alors là, j'ai fini alors ils disent savon de massage. C'était en forme de savon avec des petits picots. Alors moi, je m'en suis pas servi en savon de massage. Je vous avoue que je m'en suis servi pour nettoyer mes pinceaux, puisque j'utilise soit du gel douche ou mon gel intime. Mais je l'ai bien aimé. C'est fabriqué en France. Je crois que je l'avais eu dans un swap avec Tiffen, si je ne me trompe pas. Donc je ne sais pas après si on peut le retrouver, mais avec les picots, franchement il a tenu, parce que c'est un gros savon, il a tenu pas mal de temps, et avec les picots je trouvais que ça lavait bien les pinceaux, donc j'ai adoré. Toujours en savon, c'était un savon soin sur gras, le petit marseillais à l'amande. Pareil, moi les savons, comme je vous dis, je m'en sers vraiment pour nettoyer mes pinceaux, et j'en utilise pas mal, puisque mes pinceaux, au moins pour les yeux, je les lave tous les jours. Oui, 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 oui. Le soir, quand je fais ma toilette, je les laisse, enfin souvent je maquille le matin bien sûr, je les mets dans la salle de bain et je les lave le soir. Ce qui fait que comme ça, comme j'ai quand même pas mal de pinceaux, je peux tourner avec, même s'ils sont pas secs, mais là avec les chaleurs, je peux vous dire que mes pinceaux sèchent en une nuit. Et pareil, j'utilise pour mes pinceaux teints. Et comme je les lave quand même très régulièrement, les savons refilent très vite. J'adore ces petits savons, le petit marseillais, déjà rien que l'odeur. Donc oui, je continue à les acheter, ceux-là. Je viens de voir que j'avais fini un deuxième tube. Oui, 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 de mon soin repigmentant. Donc voilà, vous voyez que c'est pas du bluff quand je vous dis que je les utilise. Alors là, c'est moi qui l'ai fini. C'est un gel douche de chez Tahiti. C'était la douche réconfortante à la vanille. Je crois qu'on avait dû les trouver en promotion pour qu'on puisse, enfin, pour qu'on ait acheté des gels douche Tahiti. Soit c'était chez Action, soit c'était en promo. Enfin, en tout cas, il y avait quelque chose parce que je vous dis, à la base, on n'achète pas la marque Tahiti. Je vous dis, alors, on trouve quand même que c'est un petit peu cher par rapport à la quantité, mais il est fermé, je sens encore l'odeur de la vanille. Oh, ça sent trop, trop bon. Chérie a fini un déodorant, c'était le Cosmia Men, donc c'est de la marque Auchan. Déjà il m'a dit qu'il avait adoré le packaging et il m'a dit que ça avait fait le job, donc pourquoi pas, et comme il m'a dit éventuellement à le racheter. En plus il adore le format et puis c'est léger, donc souvent lui il s'en laisse dans le sac et comme ça en cours de journée il peut se ressentir bon, on va dire ça comme ça. On revient dans le thé, j'ai fini un thé, c'était le thé des étoiles, c'était un thé vert aux notes gourmandes de marron et de fèves tonka. Alors, il faut aimer le chocolat, parce que c'est un goût chocolaté avec ce côté marron. Et alors, les marrons, moi j'adore les marrons, mais c'est un truc, vous savez, soit on le met avec du poulet, les marrons grillés, enfin, j'adore. Et ça, mais alors ça, c'est un thé alors, que je rachèterai pas de suite, mais que je garde toujours le packaging, et je peux vous dire que quand... à la fin de l'automne, là même quand, vous savez, quand les premiers frimas arrivent, ça c'est un thé mais qui est réconfortant. Moi qui suis gourmande, c'est vrai que je préfère boire du thé, puisque vous l'avez en bouche, vous avez l'impression de manger des fois des bonbons. Donc oui, lui, je vais le racheter, mais pas de suite, on va laisser passer l'été avant. J'ai fini un dentifrice, c'est de Oral-B, le 3D White. Alors moi, c'est vrai que j'achète toujours des dentifrices blanchissants, puisque vous avez vu, je bois quand même pas mal de thé. On sait que ça jaunit les dents, je ne bois pas avec une paille, parce que non, moi c'est à la bonne franquette, à l'ancienne on va dire. Je bois dans ma tasse bol, et du coup c'est vrai qu'on sait que le thé et le café ça jaunit les dents. Du coup moi je prends toujours, alors soit c'est la marque Oral-B, mais je l'aime bien celui-là, soit c'est un autre, mais dans tous les cas voilà, je prends toujours un blanchisseur avec dedans un effet blanchisseur. Donc là, j'en ai un autre. Oui, je continuerai à l'acheter parce que je l'aime bien. Et en plus, même le format, je le trouve pratique.
J'ai également fini des lingettes que je trouve chez Primark. Je ne m'en sers pas pour me démaquiller, c'est soit pour enlever les swatchs, soit pour parfaire mon maquillage, puisque je vais toujours les yeux en premier. Si vous regardez mes vidéos maquillage, vous avez l'habitude. Et j'avoue que je ne fais pas forcément attention, il y a des chutes, je m'en fiche, puisque je fais mon teint après. Du coup, je me sers de ces lingettes pour venir nettoyer les chutes que j'ai. Donc ça me sert à ça, oui c'est pratique, oui quand je vais chez Primark, comme c'est vendu souvent par deux et que c'est pas très cher, oui j'achète. J'ai fini une brume parfumée, c'était le Nice Naughty, je pense que ça se prononce comme ça, moi, que j'avais trouvé chez Action. Ah, j'avais adoré l'odeur. Ça sent, vous savez, ça sent un petit peu ce côté mer, enfin j'adore, mais avec une note un petit peu sucrée. J'adore mettre des brumes le soir. J'avoue que ça, c'est mon kiff. Mais alors, voilà, vous savez, vous avez passé la journée, vous êtes un petit peu transpirant, ou le soir, vous avez envie de réchauffer si c'est l'hiver. Vous vous douchez et après, j'aime m'envelopper, voilà, d'une brume. Je trouve que même si, alors, l'hiver, ça reste sur le peignoir, parce que j'aime bien en parfumer mon peignoir également. Et c'est vrai que ça, c'est un rituel que je fais chaque soir. J'ai fini un gel douche de chez Dop, c'était au parfum des orangettes. Orangettes, vous savez, avec le chocolat. Déjà, j'adore les orangettes et j'adore, voilà. En plus, il y a du chocolat, donc pour moi, c'est best-of. J'aime bien les gels douche Dop. Alors, je les achète quand je les trouve chez Action ou si j'en trouve pas cher. Par contre, la seule chose que je me suis aperçue quand même quand je les utilisais, vous savez, des fois ça arrive, je finis, j'en reprends un autre de suite, un Dop. Je m'aperçois quand même que ça sèche un petit peu la peau quand même. Donc, c'est pour ça que souvent j'essaye maintenant d'alterner. Même si j'ai plusieurs Dop, je laisse un petit peu passer et je réutilise. Mais c'est vrai que je me suis aperçue que surtout, alors peut-être parce qu'on hydrate un petit peu moins ou qu'on est enfermé dans les vêtements, mais si jamais je mets des pulls et que je trouve que voilà, ma peau est un peu plus sèche, donc oui, je continue à les acheter, mais je fais un peu plus attention. Alors, on saute du coq à l'âne, on revient au thé, toujours le palais d'été. J'ai fini un thé qui s'appelle Vive les fêtes. Donc, c'est un thé, comme son nom l'indique, qui est plus pour voilà, les fêtes de Noël, puisque dedans, on a des notes d'amande et de cannelle. Alors, c'est hyper gourmand, toujours pareil. Moi, j'adore ce côté amande. Alors pareil, c'est un thé que je vais racheter, mais pas là immédiatement. Voilà, j'attendrai plutôt, comme je vous disais tout à l'heure, toujours l'automne, le début de l'hiver, parce que c'est vraiment des thés. Je vous dis, vous mettez sur le canapé avec un plaid, même quand je travaille, j'adore boire ce type de thé. J'ai fini également une poudre de chez Shiglam, c'était l'Instant Ready, vous savez, c'était la poudre double où vous avez une poudre libre en haut que j'ai fini et au-dessus, alors je n'ai qui me gratte, j'avais une, c'est quand je l'ai ouvert, je pense qu'il y avait plus de poudre, mais bon, et une poudre compacte pour le dessous de l'œil. Alors vous voyez, je l'ai récupérée, donc oui, je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle fait un joli teint. Donc, oui, je continue à l'acheter, mais là j'avais pris la blanche, je crois que j'en ai encore une en blanche, mais autrement je l'ai pris à la poudre libre, je l'avais pris d'une couleur un petit peu plus foncée. J'ai fini, et oui, encore un gel douche de chez Dop. Alors oui, je vous dis, ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas fait de produit fini, c'est pour ça que là, je vous ai dit de prendre de quoi vous restaurer. Là, c'était au brownie au chocolat. Bon, voilà, vous savez maintenant mon avis. Oui, je continue à acheter, ça va de soi, c'est en plus chocolat. On va arriver au bout, je vous rassure. Là, j'ai fini un soin contour des yeux de la marque Babarian. C'était à l'aloe vera. Alors, c'est une crème contour des yeux que j'avais trouvée dans mon Folie Cosmétique. Je n'avais plus de crème pour le dessous des yeux, donc heureusement, on est allé en catastrophe. Oui, bon, il a fait le job. Après, moi, j'ai le contour de l'œil tellement déshydraté que c'est quand même très compliqué. D'ailleurs, si vous avez des astuces à moindre prix, parce que bon, acheter une crème qui est hors de prix, non.
Mais donc est-ce que je rachèterai? Oui, parce qu'il a quand même fait le job et la texture était quand même très fine, donc je l'ai bien aimé. Par contre, je trouve qu'il s'est fini très très vite. J'ai fini un mascara de chez Kiko. Alors, comme je vous disais à l'instant, enfin au début de cette vidéo, donc il y a 3 jours, hein, que j'avais pas de problème au niveau de mes cils. Du coup, c'est vrai que j'ai des cils qui sont assez longs. Moi, ce que je recherche surtout, c'est des mascaras qui fournissent, qui épaississent le cil plutôt qu'ils fournissent. Je crois que je l'ai bien aimé. Après, dans tous les cas, les mascaras de chez Kiko, oui, ils sont quand même très bien. Donc, mais achetez-les. Souvent, Kiko fait une promotion à 3,90 €. Moi, je vous invite à les acheter à ce moment-là, puisque c'est beaucoup plus rentable. J'ai fini également une base de chez Shiglam. Alors, je crois que j'en ai une autre, puisque au départ, je l'avais bien aimée. Mais je trouve que c'est une base quand même qui est un petit peu épaisse. Alors, pareil, ils disent tout type de peau. Je la trouve un petit peu épaisse et c'est une base que je préfère mettre l'hiver que l'été. L'été, c'est vrai qu'on a envie de beaucoup plus de douceur, de légèreté. Et cette base est quand même un petit peu épaisse. Donc, vous savez, elle était rose. Après, oui, éventuellement, je vous dis, j'en ai une en backup. Donc oui, pour cet hiver, mais pas au beau jour. J'ai fini encore une gelée. Cette fois, c'était une crème hydratante pour 2 jours. C'était à la rose. Vous savez, ça ressemblait à la gelée de tout à l'heure, mais là, c'était en crème. Là, il disait désaltérant éclat. Alors, par contre, oui, c'est vrai que je trouvais qu'elle était quand même assez hydratante. Au départ, j'ai même eu peur. Je me suis dit, oulala, est-ce que ça va pas faire agresser ma peau? Et en définitive, non, elle était quand même pas mal. Donc, je vous dis oui, je rachèterai si j'en retrouve. Pareil, on saute encore du coq à l'âne, on repart, miam miam. Et là, avec Chéri, puisque bon, j'en ai gardé qu'un, on avait mangé, vous savez, une soupe chinoise. Ça, c'est Chéri qui l'avait pris. Sauf que je peux vous dire, enfin, en plus, lui, il ne l'avait pas vu, mais ça pique. Mais alors, même moi qui adore le piquant, je peux vous dire, vous savez, il y a les sachets, donc vous avez le sachet de nouilles, le sachet d'épices et le sachet piquant. Quand j'ai vu la couleur, je me suis dit, non. Donc, j'ai mis que la moitié. Par contre, Chéri, lui, pop, 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 il a mis le sachet entier. Sa soupe était rouge, là, voilà, mais un rouge, là, comme vous avez. Il a commencé à le manger. Alors, lui qui supporte pas le piquant, je vous dis pas la tronche qu'il a fait. Du coup, ben, on a échangé nos soupes, puisque moi, j'avais mis beaucoup moins de piquant, mais même moi qui adore le piquant, j'ai même pas pu la finir. Donc, ça, je l'avais acheté dans mon supermarché asiatique. Donc non, on rachètera pas. Et comme j'ai dit à Chéri, quand tu vois que y a les petites flammes, tu évites d'acheter, surtout pour lui. J'ai fini un contour des yeux de Dr Pierrico. Alors, moi je ne sais pas si c'est moi qui ai un souci, mais alors je trouve que les contours des yeux du Dr Pierrico m'assèchent l'œil. Mais alors, enfin, le dessous de l'œil, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que je le mets matin et soir et je me suis aperçue qu'en définitive mon contour de l'œil était encore plus sec que si je ne mettais rien. Donc là non, je ne sais pas s'il m'en reste ou pas, mais je vais éviter maintenant d'acheter des contours pour les yeux du Dr Pierrico. Alors apparemment il y en a qui sont bien, mais celui-là en tout cas non. Un produit, alors ça, bon, voilà, ça vous avez l'habitude, que j'adore, c'est un long lasting de chez Kiko, c'était la teinte noire parce que il est usé, mais de chez usé. C'est-à-dire que la seule chose, ce que je trouve quand même dommage, c'est qu'il en reste au fond. Alors, avec un petit pinceau biseauté, je suis venue le récupérer, mais on en perd toujours. C'est ça qui est dommage avec les sticks. Mais tant pis, je continue à l'acheter parce que c'est un produit que j'adore. J'ai fini un déodorant de chez Ushuaïa, c'était à la grenade. J'ai adoré l'odeur, j'ai adoré ce côté fraîcheur. Donc oui, je rachète. En plus, il ne m'a pas asséché le dessous des aisselles. Chéri a fini un gel douche de chez Adidas, le Ice Dive. Donc là, il a adoré l'odeur. Il m'a dit que c'était vraiment un
produit qu'il aimait beaucoup. D'ailleurs, là, il est en train de pareil d'en finir un. Donc oui, il rachète. J'ai fini une huile essentielle, c'est le tea tree. Alors, moi, je mets toujours du tea tree. Dès que je commence à voir un bouton, que je sens qu'il y a une imperfection qui va sortir, j'ai toujours de l'huile essentielle de tea tree dans ma salle de bain. Je l'ai fait utiliser à pas mal de personnes. Chéri l'utilise également, même s'il a horreur de l'odeur. C'est vrai que l'odeur est particulière, mais je trouve que c'est super efficace. Vous avez un bouton, dès que vous sentez qu'il va poindre, il plomb plomb, tout d'un coup il va se dire oula, tiens, allez Marcel, on va sortir. Du coup, dès que je le sens, j'en mets. Par contre, attention, pour les huiles essentielles, faites toujours un test en cas d'allergie et surtout, ne vous mettez pas au soleil. Oui, parce que ça fait des taches. J'ai fini une crème, c'est l'Age Beauty de chez Siem. C'était une crème de nuit qui est bien hydratante. Même au départ, je me suis dit, ouh là 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 là, parce que quand je la mettais, surtout au début, je trouvais que ma peau était grasse, mais même le soir. Et en définitive, je pense que ma peau après s'est habituée et je trouve que quand je la mets, puisque là j'en suis à mon deuxième tube, enfin deuxième, c'est quoi? C'est un pot. Oh punaise, heureusement qu'on m'a essoufflé parce que j'y arrivais plus. Donc là j'en suis à mon deuxième pot, c'est dommage, c'était une édition limitée, mais parce que Siem se renouvelle régulièrement, mais j'ai adoré, donc si jamais j'en renvoie, oui je rachète. Alors j'ai fini un deuxième déodorant, toujours à la grenade de chez Ushuaïa. Je vous ai dit ce que j'en ai pensé, on passe direct. J'ai fini un dissolvant de chez Cosmia, donc c'est un dissolvant doux et efficace. Alors vous allez me dire, mais attends, puisque tu mets des faux ongles, pourquoi tu prends du dissolvant? Parce que tout simplement, entre des pauses, je mets un durcisseur pour essayer quand même un petit peu de, voilà, que mes ongles durcissent, parce qu'autrement je vous dis, j'ai vraiment des ongles très mous. Et vous savez, c'est un durcisseur qu'il faut mettre premier jour, deuxième jour, après vous l'enlevez. Donc souvent je fais des cures comme ça pendant 15 jours en général, et il faut l'enlever. Du coup il me faut un dissolvant. Voilà, donc je prends souvent le moins cher, il fait le job. Après, est-ce que ça enlève le vernis quand vous avez des vernis très foncés? Est-ce que ça l'enlève bien? Là je ne pourrais pas vous dire, j'en suis désolée. Toujours des lingettes de chez Primark. Je vous ai dit ce que j'en ai pensé, donc pareil, on passe. Alors là, c'est un produit mais que j'avais depuis des années. Oui, vous allez me dire, c'est presque honteux, mais il fonctionnait toujours. C'était un produit de chez Jeunet Maybelline. Alors, vous voyez déjà, c'est collector presque. C'était le Dream Sun Bronze. C'était un maquillage bronzer corps. Alors là, il disait pour les peaux claires. Je peux vous dire que si vous aviez vraiment la peau claire, alors comme ça, il faisait, ouais, mais alors il faisait un effet. Moi, j'adorais le passer, vous savez, pendant les fêtes. En plus, c'était un côté bronze, mais un bronze limite très pailleté, très sun, il n'y a pas d'autre mot, et c'était très joli. Et ça, j'adore le mettre. En plus, je vous dis, l'hiver, ou quand vous avez une fête, vous le mettez, vous savez, vous avez, voilà, sur le décolleté, enfin, sur des fois un petit peu les bras. Alors, à l'hiver, souvent, on est plus couvert, mais c'est un produit que j'ai adoré. Franchement, d'ailleurs, je l'utilisais avec parcimonie, parce que je ne voulais pas le finir, puis à un moment donné, je me suis dit, non, cocotte, tu vas le finir, ça sert à rien, mais franchement, il sentait bon du début à la fin. Donc, si un jour j'en revois, oui, je rachète. Chérie a fini un dentifrice de chez Signal, c'est l'intégral 8. Bon, je vous ai dit ce que Chérie pensait des dentifrices. Hein, on va pas polémiquer dessus. J'ai fini également un long lasting, toujours de chez Kiko, mais là c'était un violet. C'est une couleur, celle-ci, qu'on ne retrouve plus, puisqu'ils ont refait les couleurs. Mais il y a de très belles couleurs. Donc oui, hein, pareil, je vous ai dit ce que j'en ai pensé. J'ai fini un liner, c'était le Hyper Précise Holiday Matte de chez Maybelline. Alors je fais pas des grands traits de liner, mais juste mon ras de cils. Je trouvais qu'il était, et là je l'ouvre à l'envers, je vais me mettre partout, je trouvais qu'il était bien déjà au niveau de la pointe, regardez.
La pointe était juste ce qu'il faut, un petit peu dur, mais pas trop. Enfin, moi, j'aime ce type de pointe. Donc, éventuellement, oui, je rachète. J'ai fini également un petit sérum. Là, c'était de la marque Elisa Jones. Alors, je préfère ces petits sérums Elisa Jones que le premier que je vous avais fait voir. Là, je trouve que oui, il fait quand même le boulot. Franchement, je les aime bien et je vous dis, rien que le format déjà, je trouve ça super pratique. Autre sérum, mais qui est beaucoup plus grand, toujours de chez Elisa Jones, c'était le Super Booster. Là, je l'ai adoré. Voilà, je trouve qu'il a vraiment eu un effet sur ma peau, donc oui, là, si je le vois chez Action, oui, je le reprends. J'ai fini également encore un gel douche de chez Dop. Là, c'était au parfum de caramel à l'ancienne. Alors, vous allez me dire, attends, toi, t'en as 36, chérie, on n'a pas tant que ça. Alors, c'est parce que... Mais ça, je ne le vois pas. C'est-à-dire que quand chérie se lave le matin et qu'il finit, alors soit il pense à me mettre ses gels douche sur le lavabo, puisqu'on a une double vasque. Du coup, soit il pense à le mettre de mon côté, et là c'est bon. S'il le met de son côté, je peux être sûre qu'il le jette. Et comme c'est dans le recyclage, le matin il sort le recyclage, donc souvent c'est fini. Alors quand je vois un autre gel douche qui est sur... J'ai dit mais il est où l'autre? Il me dit oh ben je l'ai jeté. Bon, merci, au revoir. Mais je vous rassure, c'est la même chose, c'est qu'on a autant de produits gel douche l'un que l'autre. Non chérie, Crado il se lave pas. Chut. Et moi je me lave trop, sauf les dents, parce que j'ai moins de dentifrice. Alors, on continue, j'ai fini une crème pour les yeux éclat de chez Sephora. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là, j'en suis, je crois que c'est mon 3e ou 4e pot que je finis. Il est génial. Franchement, il donne vraiment un petit éclat, effectivement, sous le dessous de l'œil. Il hydrate, donc oui, parfait. Un produit que j'ai fini, oui et non, mais je ne l'ai pas trop aimé. Là, je vous avoue, c'est un Long Lasting Color de chez Kiko. C'est un rouge à lèvres. Alors, c'est pas que je l'ai fini. Alors, je l'utilisais, vous savez, c'était un rouge à lèvres qui teintait un petit peu les lèvres. Par contre, alors, il était comme ceci, avec un embout, vous savez, un petit peu feutre. Par contre, je ne le trouvais pas uniforme sur mes lèvres. C'est-à-dire que vous l'appliquez, il suffit que vous ayez des petites peaux. Enfin, je ne l'ai pas aimé. Donc là, est-ce que je rachèterai? Absolument pas. Un produit que j'avais également depuis un petit moment, mais qui continue à faire de l'effet, c'était les gouttes auto-bronzantes de chez Clarins. Alors moi, je l'avais acheté, alors vous voyez ça, il date, puisque je l'avais acheté lors de notre dernier voyage à l'aéroport en tutti free, puisqu'il était quand même un petit peu moins cher que dans les Sephora. C'est des gouttes auto-bronzantes. Alors, c'était un auto-bronzant, maintenant, moi qui ai l'habitude avec le Isle of Paradise, mais en tan, il allait très très progressivement. Après, je pense que c'est plus un produit qui est adapté pour les peaux claires. Moi, c'est vrai que si je voulais avoir un effet bronzant, soit j'étais obligée quand même d'en mettre pas mal. Alors, c'est un produit, en plus, il fallait appuyer au bout. Je trouvais que c'était pas pratique. Je trouve quand même cher. Je trouve que maintenant, on a de très bons produits, même pour beaucoup moins cher. Donc, est-ce que je le rachèterai? Non. Par contre, voilà, après, il a quand même fait son travail d'auto-bronzant. Donc, je lui tire mon chapeau, mais je lui dis au revoir. J'ai fini une toute petite crème. Oui, c'était toujours de chez Clarins. D'ailleurs, vous voyez, je ne l'ai pas fait exprès parce que c'était au fond du sac. C'était une crème riche désaltérante. Alors, par contre, ça, c'est une crème que j'avais amenée sur un week-end que je posais le soir. Franchement, génial. Franchement, là, oui, il y a beaucoup de franchement. Ça a été un produit que j'ai beaucoup aimé. Je ne pensais pas, je m'étais dit, bon, je vais le mettre et puis au moins ça va être pratique, puisque quand vous partez en week-end, vous n'avez pas envie de vous surcharger. Mais je l'ai bien aimé. Est-ce que je le rachèterai? Éventuellement avec un code promo, pourquoi pas, mais très très bon produit si vous avez comme moi la peau mix à grasse mais déshydratée. Il fait super bien le job. Et le dernier produit, oui, ça y est, c'est sûr, c'est fini. J'ai fini un déodorant. Oui, je mets pas mal de déodorant. S'il y a bien une chose que j'ai horreur, c'est de sniffer de dessous des bras.
savez, des fois, quand vous marchez, enfin, vous marchez pour celles qui marchent ou autres, hein, où vous roulez, des fois, enfin, moi je prends les transports en commun, donc entre autres le tram, et étant sur un fauteuil, vous avez, donc déjà quand j'étais debout, j'étais à ras le sol, puisque je mesure 1,50 m, bon, maintenant je me tasse, alors forcément j'ai dû... hein, mais souvent, moi j'ai toujours, enfin quand vous êtes dans les transports, je suis sous les bras des gens. Et je peux vous dire que c'est un truc, mais c'est une horreur. Quand vous êtes grand, ça va, mais quand vous êtes petite et que vous êtes sous... Vous savez, quand les gens se tiennent comme ça, alors, et puis alors, ça, l'odeur, je ne peux pas. Du coup, je suis limite devenue un petit peu... voilà, un petit peu... Hein, mais j'ai horreur de sentir le dessous des bras. Alors, moi, pas grand monde va aller me sentir le dessous des bras, ou alors il faudrait qu'il soit carrément assis par terre, hein, mais même pas. Mais bon, du coup, j'ai fini un déodorant de chez Nivea. C'était le Sensitive. Alors lui, il a vécu parce que... voilà. Hein. Alors, il est pas mal. Par contre, je me suis aperçue que lui, par contre, il m'a séché le dessous des aisselles. Non, comme moyen. Mais il a fait le job. C'est-à-dire que déjà, quand vous le mettez, après, il y a certains déodorants, vous savez, vous ressentez assez rapidement et d'autres pas. Lui, il a fait le job, donc ça me va. Mais je le trouve un peu épais et c'est pas celui que je préfère même là pour les beaux jours. Et voilà pour cette vidéo des produits finis. Oui, je sais, elle aura duré un petit peu longtemps, mais ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait, donc il fallait quand même, voilà, que je vide tout. J'espère dans tous les cas que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas également à... oui, laissez le fameux petit pouce bleu. Et puis bien sûr, si jamais vous passez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et surtout partager la chaîne si le cœur vous en dit. Allez, je vous libère, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!